Le Premier ministre Evans Paul a procédé ce jeudi à l'inauguration du nouveau bâtiment du lycée Alexandre Pétion, détruit lors du séisme. Ce bâtiment moderne, respectant les normes parasismiques et paracycloniques, a été construit sur plus de 9000 m² pour un coût total de 8 millions de dollars américains tirés du fonds du programme Petro-Caribé, selon le chef du gouvernement. Le gouvernement mise sur les enseignants qui n'ont jamais marchandé leur attachement à la cause de l'éducation de nos jeunes. Avec des élèves motivés et fiers de leur établissement, des enseignants responsables et performants et l'excellente condition d'apprentissage, le lycée Alexandre Pétion continuera à offrir à notre pays des hommes efficaces, dynamiques et honnêtes. L'inauguration aujourd'hui, 8 octobre 2015, de ce nouveau local du lycée Alexandre Pétion est celle de la première phase d'un projet qui en a deux. Un, la construction du local du secondaire et deux, celle du local des premières années du fondamental. Pour héberger 2500 élèves, le nouveau lycée compte 23 salles de classe fonctionnant en double vacation, une bibliothèque, une grande salle d'informatique avec connexion Internet, un auditorium de 250 places, une salle de professeurs, un réfectoire, une infirmerie et des terrains de sport permettant aux élèves de se distraire au moment de la récréation. Dans le domaine de la technologie, ce complexe, dont le coût total est d'environ 8 millions de dollars américains tirés des fonds de Petro-Caribé et la durée de construction est de 30 mois. Ce complexe est pourvu de laboratoires d'informatique, de salles, de physique, de salles, de chimie, de salles, de biologie, une salle, et de langue, une salle. Le tout dans des structures flambant neuves pouvant être considérées comme les dispositions essentielles à la commémoration en 2016 du bicentenaire de cette école au passé si prestigieux. Les responsables de l'espace de résistance patriotique ne comptent pas prendre en compte les déclarations faites par le secrétaire d'État américain John Kerry lors de son passage. Rappelons que M. Kerry s'était prononcé contre la mise en place d'un gouvernement de transition en Haïti. Selon l'ancien député Danton Léger, l'un des membres de cette entité, la position du chef de la diplomatie américaine n'affaiblira pas la mobilisation anti-Martelly. Oui, c'est le secrétaire d'État, ça t'a dit que lorsque tu as eu une pile manifestation contre le gouvernement Aristide, là, dans le pays, pour te déclarer, et cela de façon péremptoire, jamais le gouvernement américain n'acceptera que des bandits venus des collines viennent déchouquer un président qui est démocratiquement élu. Mais c'est même le secrétaire d'État, ça, quelques jours après, qui va dire président Aristide, qui avion va aller, ou du moins avion qui est posé sur un Mac aéroport, il y a tout un famille. Donc, moi, je crois que son double jeu, ce que l'État est venu faire dans un moment, il est venu dire contraire de ça, l'administration américaine n'a pas. Un. Deuxièmement, il est venu démobiliser les gens qui ont mobilisé, puisque les gens ont été mobilisés. Il n'y a pas de choix. Ou après que, eh bien, le président Aristide est allé. Je vous dis, c'est ça que John Kerry vient faire là. Il vient démobiliser l'espace là, il vient démobiliser les peuple haïtien. Nous regrettons ça pour lui, nous mobilisons plus que jamais. Et nous croyons que dans le jour qui vient, l'administration Paul là, obligée de démission. Le président Martelly a 3 mois, pas de problème pour le faire 3 mois là, mais si le bat col, nous l'avons obligé à aller. C'est le pays a démissionné. La transition se précise et nous croyons que son gouvernement de transition cap vini pour venir présenter à la nation
un projet qui est fiable, un projet qui est viable. Le parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, UNIR, dit non au gouvernement de transition et plaide pour la réalisation de bonnes élections dans le pays. Clarence Renoy, le candidat à la présidence du parti, appelle toutefois le gouvernement et le conseil électoral à prendre des dispositions afin de regagner la confiance de la classe politique et des citoyens. Il lance aussi une mise en garde au président Martelly, tout en invitant ce dernier à ne pas se laisser tenter par le désir d'imposer son poulain à la tête du pays. Nous avons un devoir, c'est pour ça que moi-même, je lance appel au président Martelly, au premier ministre Evans Paul, qui passe 30 ans en ville à plaider pour une bonne élection dans le pays d'Haïti. Il y a une élection pour tout le monde déjà. Champouel, élection Bouivide, élection sélection. Je dis à l'île en position pour le faire de bonnes élections dans le pays, pour l'histoire, pas juger négativement. Donc, nous ne pouvons pas attendre que c'est M. Kerry qui vient dire nous qu'on peut faire élection. Nous ne pouvons pas attendre que c'est l'Union européenne qui vient dire nous. C'est un devoir haïtien pour qu'il y ait une bonne élection faite dans le pays, pour l'un sortir dans l'élection, ça, pour ne pas retomber dans la crise politique encore dans le pays. Ça, nous avons besoin année, ça, en 2015. Ça. Nous avons besoin d'un gouvernement qui monte, qui va réunir, rassembler tout le monde dans le pays. Là. Et qui, pour dans 5 ans, il fait élection, il remet le pouvoir à l'autre, sans violence, sans coquin. Et pour nous qu'un rythme de changement, ça, pendant 25 ans au moins, pour nous commencer à pays noir, gagner, on a allure politique, mais on a allure économique tout. Mais si chaque fois nous gagnons élection, pour élection aussi la crise, pour remettre le pays encore, alors là, il faut que nous questionnions les dirigeants aujourd'hui. C'est peut-être ça, encore une fois, responsabilité. C'est responsabilité M. Opon qui a dirigé CEPA, c'est responsabilité M. Evans Paul qui a dirigé Primature et qui coiffe la sécurité nationale de ce pays. Et c'est la responsabilité de M. Martelly, qui est le président de la République, qui doit assurer que tout le bagage passe bien dans le pays. Pour le 7 février 2016, il y a un président qui montait, pas dans courir, monter, courir, descendre, une transparence, il y a une transition de pouvoir qui est faite dans la non-violence. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens a encore une fois démenti les informations selon lesquelles Maître Néhémie Joseph était le représentant du secteur au sein du Conseil électoral provisoire. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, la Mambo, Evony Georges Auguste, a fait savoir que personne n'est et ne sera désigné pour représenter le secteur vaudou au sein d'une institution électorale qui, nous citons, est décriée par de nombreux partis politiques et membres de la société civile. Néhémie Joseph, c'était un chrétien, un pasteur même, d'après ça veut dire un pasteur baptiste, qui a représenté vaudou en dedans Bagala. Nous pas accepté, nous t'ai réagi, nous dit nous pas un représentant dans CEPA et nous style pas un représentant parce que si nous pas un représentant nous pas qu'à le remplacer moun que nous pas vle. Si nous te dit que nous pas un représentant pendant Atiaté là et puis pendant le mourir nous accepter voyer un monde ça veut dire non seulement nous cautionner nous d'accord que nous te un représentant mais tout nous souiller mémoire Atia qui a goumé longtemps pour vos droits joindre place. Nous pas d'accord pour aucun gouvernement décider dans place nous pas d'accord pour aucun ministère est décidé dans place nous son secteur nous pas prendre décision comme ça comme nous-mêmes nous pas aucune loi qui danse dans tête nous dans vos doigts que les John Kerry nous dit que parole John Kerry a nul et non avenu parce que loi qui danse dans tête nous c'est Papa Legba c'est Papa Ogou c'est Ezilio c'est Marasayo nous pas connaît aucune loi qui parle anglais dans dans tête nous pas gain monde qui vinn faire nous al servir choc absorbeur pour un conseil électoral décrié par toute une population. Personne n'a pas fait conseil sa confiance et puis jodi a yo vle faut que vos doigts mourir ensemble avec lui. Nous pas la donne, nous pas jamais la donne. Parce que ça fait des années qu'on dit qu'on va avancer. Haïti est classé 134e sur 140 pays selon le rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité. Au niveau régional, le pays se place derrière la Jamaïque, la République dominicaine ou encore le Venezuela. Et selon l'économiste Eddy Labossière, ce classement reflète incontestablement la réalité car il est très difficile de créer une entreprise en Haïti. Parce que lorsqu'on parle de compétitivité, on parle certainement de notre capacité d'attirer les investissements directs des étrangers. Nous regardons l'environnement des affaires dans ce pays. C'est un environnement très délétère. Quelqu'un qui vient en Haïti pour créer une entreprise, même si on nous parle de guichet unique, mais on constate que ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas prendre 3-4 mois pour créer une entreprise. Non seulement il faut qu'il y ait une certaine stabilité
politique, stabilité économique, mais je dois avoir un certain nombre d'avantages comparatifs et d'avantages compétitifs. C'est ça qui est important. C'est ça qui permet de faire l'indice. Quels sont les avantages comparatifs, quels sont les avantages compétitifs au vu d'Haïti? Prenons l'électricité. Le kilowattheure, c'est trop cher, donc je n'ai pas d'avantage comparatif ni compétitif dans l'électricité. Lorsque nous prenons les ports haïtiens, vous savez que généralement, les gens préfèrent aller en République dominicaine et entrer avec les produits en passant par la frontière. C'est parce que les ports haïtiens, non seulement c'est de mauvaise qualité, mais le coût est très élevé. Lorsque nous prenons la main-d'œuvre dans ce pays, c'est un drame aussi. Nos universités, nos écoles professionnelles ne forment pas suffisamment le capital humain devant aller travailler dans les entreprises. Souvent, ils sont obligés d'importer les gens. Vous voyez bien, parce que nous n'avons pas une école orientée vers, si vous voulez, le développement. Donc, il faudra peut-être qu'on donne à l'université beaucoup plus de moyens pour faire de la recherche et pour faire des propositions en termes de... pour pouvoir avoir des techniciens capables de travailler à quel que soit le niveau, surtout dans le domaine électronique. Vous voyez bien, donc nous n'avons pas d'avantage comparatif, nous n'avons pas d'avantage compétitif dans pas mal de domaines. Lancement officiel ce jeudi du Bureau national des évaluations environnementales par le ministère de l'Environnement en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, le PNUD Haïti, l'Institution de la francophonie pour le développement durable. Dans son intervention, le ministre de l'Environnement, Dominique Bruno, estime que le développement du pays ne peut se faire sans la protection de l'espace environnemental. Selon lui, la mise en place du bureau est une opportunité pour le ministère qui va prendre en compte les problèmes liés à l'environnement. La mise en place d'un bureau national pour les évaluations environnementales est bien une opportunité pour asseoir de manière durable des normes et procédures appropriées à l'exécution des projets de développement durable. Qu'avec le fonctionnement du BNEE, les partenaires techniques et financiers qui appuient le gouvernement haïtien à travers la coopération internationale seront désormais rassurés quant à la capacité de l'État haïtien à mieux saisir les enjeux environnementaux dans les projets, les programmes et les politiques à mettre en œuvre. Et de son côté, la directrice principale du PNUD, Yvonne L., précise que la dégradation de l'environnement est devenue une préoccupation mondiale, d'où la nécessité de l'installation du Bureau national des évaluations environnementales. La mise en place du BNEE répond donc à une obligation légale, mais doit aujourd'hui se voir plus qu'une obligation, mais aussi et surtout comme un devoir par rapport à tous ces passionnés de l'environnement qui se sont battus corps et âme pour nous léguer cette terre encore vivable. Un devoir par rapport à l'avenir de nos jeunes et enfants haïtiens pour les prochaines décennies. Un devoir par rapport à l'humanité tout entière, car le monde est vu aujourd'hui comme un grand village. Et toute action sur l'environnement en Haïti impacte la vie de la famille qui vit au fin fond de l'Inde, du Burkina Faso ou du Bénin. Le lancement du BNEE vient à un moment opportun, considérant l'adoption par les leaders mondiaux, dont Haïti, du nouveau cadre de développement 2015-2030, les objectifs de développement durable, communément appelés ODD. La 9e édition de la foire baptisée Artisanat en Fête se déroulera cette année les 10 et 11 octobre prochains au parc historique de la canne à sucre. Plus de 200 artisans exposants feront la promotion de leurs produits. Cette année encore, le parc historique de la canne à sucre accueillera la 9e édition de la grande foire traditionnelle Artisanat en Fête. L'occasion pour plus de 200 artisans issus de plusieurs endroits du pays d'exposer et de promouvoir leurs œuvres. Vêtements, bijoux, sandales, entre autres, il y en aura pour tous les goûts, rien que pour le plaisir du public. Petits et grands sont donc attendus à cette activité culturelle, explique la responsable de l'Institut de recherche et de promotion de l'art haïtien, Martine Blanchard. Là, ou pas seulement venir acheter une pièce artisanale, ou venir encourager pays, ou venir encourager
et ça aurait les handmade market, made pour tellement pour fois c'est made in Haiti. C'est ça n'a pas encouragé. L'île le temps pour nous voyer drapeau Haïti au niveau de l'international, là nous parler de made in Haiti. En effet, l'art haïtien, le talent et la créativité seront à l'honneur durant 2 jours. Comme à chaque édition, des touristes étrangers feront le déplacement pour se procurer une œuvre haïtienne, ce qu'encourage Franz Duval, membre du comité organisateur. Depuis toujours, il paraît un produit pour touristes. Population normale haïtienne, non seulement l'acheter œuvre pour le voir les gens qui l'autre bord, parce que tout le monde est fier, la Caillou gagne une œuvre artisan à l'étranger, une œuvre qui rappelle Haïti. Mais je dis à tout, dans le cas qui ici en Haïti, les gens commencent de plus en plus à acheter œuvres artisan haïtien fait pour mettre la Caillou. Artisan capable de faire un bagage qui est utile, il peut faire un bagage qui est belle, il peut faire un bagage artistique, venir, quel que soit, on va besoin d'un bagage qu'on remet dans l'artisanat. Artisanat en fait, un espace où l'art et la culture se mélangent. Des nouveautés et des particularités seront apportées à cette 9e édition qui se tiendra les 10 et 11 octobre prochains.